Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les dernières pages, où je vais vous parler de mes dernières lectures. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue parce que j'ai pris un petit peu de retard au niveau des suivis lecture et du coup j'ai pas mal de livres à vous présenter encore une fois. Donc la dernière fois je vous parlais du livre que j'étais en train de lire, donc qui est La gueule du loup de Marion Brunet. Je l'ai terminé bien sûr et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de deux amies qui vont aller en vacances à Madagascar après avoir eu leur bac. Donc elles ont 18 ans, ces deux jeunes filles voilà, qui rêvent de passer des vacances idylliques et rien ne va se passer comme prévu. Elles vont se mêler des affaires qui ne les regardent pas entre guillemets en voulant aider une femme qui est sous l'emprise d'un homme tyrannique, grosso modo, est horrible. Et elles vont se retrouver donc mêlées à une histoire qui va totalement les dépasser et poursuivie par cet homme qui est complètement fou. Donc ce qui laissait penser au début avec cette couverture un peu pas terrible, ce qui laissait penser donc une histoire pas forcément terrible, enfin c'est de la vie que j'en avais eue, a été au final une agréable surprise puisqu'on se retrouve plutôt avec un thriller plutôt qu'une histoire de vacances toute simple qu'on lit sur la plage. En fait il s'agit d'un thriller pour la jeunesse et c'est captivant, c'est prenant, c'est haletant, c'est stressant. Donc voilà, c'est un livre que j'ai énormément aimé et malheureusement, petit bémol, j'ai pas trop aimé la fin, je l'ai trouvé trop prévisible, trop facile, trop voilà. Mais mis à part cette fin qui m'a un petit peu déçue, ça a été une super lecture, une très bonne découverte et donc je vous le recommande vraiment. Ne vous fiez pas à sa couverture, moi j'ai eu l'erreur de le faire et j'ai décidé finalement de le lire et c'était plutôt chouette. Donc ensuite je vais vous parler d'une bande dessinée, donc c'est La balade de Yaya, écrit par Jean-Marie Aumont et illustré par Golo Zhao. Donc c'est l'histoire de Yaya et Tuduo, donc ce sont deux enfants, ça se passe en Chine pendant la guerre en 1937. Et donc Yaya, elle est une petite fille de riche en fait, qui vit dans une famille très aisée, voilà, qui veut passer un concours de piano, voilà, donc elle est très loin de toute cette guerre, elle se rend pas compte de ce qui se passe et donc elle veut absolument passer son concours malgré les événements qui vont l'en empêcher puisque sa famille veut s'enfuir. Donc elle va malheureusement se retrouver toute seule dans les rues, sa famille va devoir partir sans elle puisqu'ils l'ont perdue. Et donc elle va se retrouver toute seule et va faire la connaissance de ce petit garçon des rues, Tuduo, qui lui est un garçon qui n'a pas de parents, qui n'a rien à manger et qui travaille pour un homme tyrannique. Donc voilà, deux enfants totalement opposés dans leurs conditions de vie, leurs conditions sociales, etc. Et qui vont se retrouver tous les deux entraînés dans cette aventure, qui vont se retrouver tous les deux tout seuls dans la rue à devoir se débrouiller. Donc pour le moment j'ai lu seulement les 3 premiers tomes donc, qui ont été rassemblés dans une intégrale, donc, la première intégrale. Mais franchement je dois dire que j'ai beaucoup aimé, c'est une lecture que j'ai adorée. En plus de ça les dessins sont absolument magnifiques, c'est un régal pour les yeux. Golo Zhao a vraiment fait un travail graphique époustouflant et donc j'ai beaucoup aimé et j'espère vraiment me procurer la suite, donc l'intégrale 2, bientôt pour pouvoir continuer à la lire. J'ai enchaîné avec une autre bande dessinée, donc Case Blanche de Sylvain Runberg et Olivier Martin. Donc c'est l'histoire de Vincent Marbier, voilà, c'était plutôt ça, un dessinateur de BD qui a, malgré lui, enfin totalement de manière inattendue, écrit une bande dessinée qui a eu un succès fou. Et depuis, il bloque, il n'arrive pas à écrire la suite. Son éditeur attend avec une certaine impatience la suite et le pousse à l'écrire. Donc voilà, il est un peu sous tension. Et c'est pas facile pour lui. Et puis à côté de ça, son éditeur aussi est sous tension parce que sa maison d'édition se porte assez mal. Et le fait, la sortie de la suite de cette bande dessinée aiderait la maison d'édition à vivre. Donc je pense que c'est un premier tome parce que vu la façon dont ça se finit, ça laisse présager qu'il va y avoir une suite. En tout cas c'est une histoire qui se passe à Saint-Malo, c'est une histoire toute simple et
assez basique en somme, mais qu'on ne voit pas parce que ça parle du manque d'inspiration, de la page blanche, de la peur de tout ça, de l'angoisse que peuvent ressentir les écrivains, les illustrateurs, les maisons d'édition aussi, les libraires, enfin voilà, ça parle en fait un peu du métier du livre, mais surtout du métier d'écrivain. Et du coup c'est vraiment très très intéressant d'avoir cet aspect-là, ce côté un peu angoissant du métier, alors que beaucoup pensent que voilà, un écrivain écrit quand il veut, et en fait on se rend compte que ça ne marche pas forcément comme ça, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et du coup j'ai trouvé ça très intéressant. En plus les dessins d'Olivier Martin sont franchement très chouettes, j'ai trouvé la bande dessinée très jolie et le texte très très intéressant. Moi qui travaille dans les métiers du livre, c'est clair que le sujet m'intéressait énormément et je pense qu'il peut en intéresser beaucoup d'autres. Et je sais pas pourquoi j'étais dans une petite période bande dessinée, donc j'en ai lu une autre encore. Donc j'ai lu Pilule bleue de Frédéric Peters. Alors je l'ai lu sans savoir de quoi ça parlait et franchement j'étais agréablement surprise. Je me rappelais plus le thème, on en avait pas, enfin on m'en avait parlé mais je me souvenais plus de quoi ça parlait, il n'y avait pas de quatrième de couverture. Et j'ai emprunté à la librairie, comme ça j'ai fait bon alors si on l'emprunte et on verra bien, il paraît que c'est génial. Et en fait c'est l'histoire d'un couple, d'un homme et une femme assez jeunes, tout à fait comme les autres, à une exception près, elle est atteinte, enfin elle a le sida, donc voilà, du coup leur vie est un petit peu modifiée, leurs relations sexuelles ne peuvent se faire sans préservatif, elle a un traitement à prendre, et elle a un enfant qu'elle a eu avec un autre homme qu'elle connaissait avant, qui lui aussi a le sida, donc un enfant qui lui aussi doit prendre ses pilules bleues. Donc c'est une histoire super intéressante, vraiment très très bien fait, parce qu'on parle assez peu du sida dans la littérature je trouve, et le voir transposé ainsi en bande dessinée, j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé l'idée plutôt originale, et en plus de ça c'est, me semble-t-il, assez autobiographique. Je me trompe peut-être mais je crois que c'est assez autobiographique, surtout vu ce qu'on voit à la fin, on peut supposer que c'est un peu une biographie, donc à la fin c'est un petit peu, une morale entre guillemets sur la bêtise que ça peut être de juger quelqu'un qui a le sida alors que c'est pas forcément quelqu'un qui a accouché à droite à gauche, voilà, je l'explique super mal, c'est beaucoup mieux expliqué dans la bande dessinée, donc je vous conseille de la lire pour vous rendre compte de ça. Mais en tout cas c'est une bande dessinée vraiment géniale que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très touchant. On voit cet homme donc qui aime sa compagne malgré tout et qui a envie de rester avec elle et de mener une vie normale, qui est également attaché à ce petit garçon qui n'est pourtant pas son enfant mais qui est énormément attaché à lui. C'est vrai que c'est un garçon qui est super attachant, moi j'ai trouvé cette bande dessinée pleine de vie tout simplement, c'était très beau. J'ai ensuite lu Bleu de Florence Hinkel, donc qui est un service presse que j'avais emprunté, et donc un service presse qui va sortir, un livre qui va sortir d'ici quelques temps, mais de toute façon si vous voulez retrouver les dates de sortie ou d'autres informations sur les livres, je vous dirige en bas, en barre d'infos, vers mes chroniques. Donc là vous aurez plus d'informations sur les livres, vous aurez plus d'informations sur ce que j'en ai pensé, sur le résumé, etc. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si ça vous intéresse sur les chroniques de mon blog, elles sont toutes en barre d'infos comme d'habitude. Donc du coup je disais, Bleu c'est un livre de science-fiction pour jeunes adultes. Et donc ça se passe dans le futur vu que c'est de la science-fiction. Et dans ce futur là en fait il y a... c'est assez particulier, il y a un réseau qui s'appelle le réseau, donc qui me fait un petit peu penser à Facebook personnellement, mais en beaucoup plus amplifié. C'est-à-dire que tout le monde, absolument tout le monde est sur ce réseau et est hyper connecté, passe son temps, passe sa vie sur ce réseau. Et donc à partir du moment où tu te déconnectes ou tu ne postes rien sur le réseau pendant un moment, tu ne donnes pas des nouvelles pendant genre 2 minutes à tes amis, tu as tout le monde qui vient te voir et fait « tout va bien, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Et le truc c'est que tu es obligé d'aller bien. Je vous explique. Dans ce futur, il y a ce qu'on appelle un CEDE, donc attendez, je regarde, c'est une cellule d'éradication de la douleur émotionnelle, voilà. Et donc le CEDE a pour but de supprimer la douleur, donc supprimer à la fois la douleur émotionnelle mais aussi la douleur physique, mais dans la plupart du temps on parle
surtout de la douleur émotionnelle parce que c'est ce qui était le plus important. Donc ils ont pour but de supprimer la douleur de tous les êtres humains. Et les mineurs sont obligés de passer par la CEDE, par exemple, s'ils subissent un traumatisme ou s'ils sont tristes. Voilà, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de passer par cette cellule de douleur et d'éradication de la douleur. Et donc du coup ça pose un petit problème parce que, enfin, selon certaines personnes, la plupart des gens sont très contents de ce nouveau monde où tout va bien, où tout le monde peut être heureux, tout le monde a le droit de... Enfin, tout le monde peut ne plus souffrir. Malheureusement, ça pose quelques soucis, et donc Silas va en faire les frais. Donc Silas, c'est un jeune adolescent, donc qui est encore mineur, bien sûr, du coup, et qui, du coup, est obligé de passer par la CEDE si besoin. Un jour, sa petite amie Astrid va se faire écraser par un camion et va décéder. Et donc suite à ça, Silas se pète complètement un câble, ce qui est totalement compréhensible. Et donc on le soumet à la CEDE et puis après ça, il ne ressent plus de mauvaises émotions. Il en vient à dire que c'est la vie, voilà, que Astrid est décédée, mais c'est normal. Et petit à petit, en fait, il va se rendre compte de ce qui se passe, il va prendre conscience des choses. Et la CEDE ne va pas forcément très bien fonctionner sur lui. Donc Silas va se rendre compte des choses et se rendre compte en fait de ce que ça peut impliquer de supprimer la douleur. Parce que si on supprime la douleur, comment peut-on savoir ce que c'est le bonheur? En fait, certaines personnes dans ce livre manifestent pour le droit à la douleur. Ça peut paraître un peu bizarre vu comme ça, mais du coup j'ai trouvé ça super intéressant, c'est un sujet super intéressant, et l'aborder dans un livre jeunesse, c'était pas une mauvaise idée parce que ça permet de prendre conscience de certaines choses, donc notamment le fait de ne pas ressentir les émotions, etc., mais aussi d'être hyper connecté, des problèmes que ça peut apporter d'être hyper connecté, et à quel point c'est pas normal en fait. Donc du coup je trouve ça super intéressant que ce soit un livre pour les adolescents, pour les jeunes adultes, parce que on peut se dire ah oui mais en fait c'est quand même très bien internet, les portables, etc. Mais voilà. Donc du coup j'ai trouvé ce livre super intéressant, j'ai trouvé que le sujet était plutôt bien abordé. Par contre il y a un petit truc qui m'a arrangé, c'est qu'à la moitié du bouquin, pourtant le début était vraiment très très bien, très intéressant, mais à la moitié du bouquin ça devenait un peu plus complexe, c'était moins bien expliqué, tout allait trop vite en fait, on se prenait toutes les révélations, toutes les réflexions, etc. dans la figure d'un coup, et tout allait trop vite parce que le roman fait moins de 300 pages. Et je trouve vraiment qu'aborder un sujet aussi qui pourrait être très très large et qui pourrait faire, je sais pas, 500 pages, mettons, au hasard, dans moins de 300 pages, c'est quand même assez... c'est assez compliqué de le faire dans un laps de temps aussi court que ça. Donc voilà, du coup, c'est vraiment ce que je reproche à ce roman, c'est de ne pas être allé plus en profondeur en ayant par exemple plus de pages, parce que vraiment ça aurait été un bien pour le livre. Mais bon, mis à part ça, c'est une histoire plutôt intéressante, donc je vous conseille de découvrir. J'ai ensuite lu une autre bande dessinée donc, qui s'appelle Passeur d'âme de Golo Zhao, parce que j'avais envie de découvrir un autre livre de Golo Zhao. Donc cette fois-ci, il est à la fois scénariste et illustrateur. Donc l'histoire est totalement différente de la bataille de Yaya. Donc c'est l'histoire de Yang King. Donc Yang King, un passeur d'âme en fait qui est là pour aider qui relie un peu les personnes vivantes avec les personnes décédées, etc. Et donc il est là pour ça, et c'est plein de petites nouvelles, en fait je m'attendais pas à ça, je m'attendais à une seule et même histoire, et au final c'est plein de petites histoires différentes qui n'ont aucun lien entre elles, si ce n'est ce passeur d'âme, et le fait qu'elles soient toutes reliées d'une façon ou d'une autre à une personne décédée. Donc voilà, du coup on va suivre plusieurs personnages, je vais pas développer chaque histoire les unes après les autres. Et on va suivre plusieurs personnages sur une vingtaine ou une trentaine de pages à chaque fois. Du coup ça fait que c'est quand même assez court pour avoir le temps de vraiment apprendre l'histoire, de vraiment la comprendre et l'apprécier tout simplement.
Donc c'est un peu ce que je déplore. Il y a certaines nouvelles qui m'ont plu, d'autres un peu moins, mais globalement ça m'a plutôt plu. Les dessins, une fois encore, sont magnifiques. Enfin les traits des enfants, c'est... Je trouve que Golozao dessine vraiment super bien les enfants et leurs traits sont vraiment... C'est trop chou quoi, j'adore. Mais je trouve qu'il a, sans vouloir être cassante ou quoi que ce soit, qu'il a quand même plus de talent pour dessiner que pour écrire, parce que, enfin, Passeur d'âme, c'est bien, c'est une très belle histoire, mais je n'ai pas tellement accroché, il y a certaines choses que j'ai pas forcément saisies, et surtout j'ai trouvé que les événements s'enchaînaient trop vite, c'est vraiment le problème de ce bouquin. Globalement, oui, c'est ce problème. Après, je vais pas me permettre de juger entièrement sa plume sur un seul ouvrage, puisque La balade de Yaya, ce n'est pas lui qui l'a écrit, donc je vais pas me permettre de juger sa plume sur un seul ouvrage, et j'espère en avoir l'occasion d'en lire d'autres pour pouvoir voir si ça me plaît un peu plus. En tout cas, je suis toujours autant sous le charme de ces dessins qui sont juste un régal pour les yeux, et donc ça c'est absolument génial. Donc rien que pour ça, ça peut être bien de découvrir cette bande dessinée. J'ai ensuite lu Le Voyant de Jérôme Garcin, donc qui est, comment expliquer, qui est l'histoire d'un homme, en fait une biographie d'un homme, donc il s'appelle Jacques Luceyran. Luceyran, je sais pas trop comment on le prononce, hein, je disais Luceyran, Luceyran, bref. Donc Jacques Luceyran, qui est un homme qui a participé à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc un résistant assez peu connu, voilà, dont on a assez peu parlé, comme beaucoup de résistants malheureusement. Et donc en fait cet homme a une particularité, c'est qu'il était aveugle, voilà. À l'âge de 8 ans, suite à un accident à l'école, il s'est retrouvé aveugle des 2 yeux. Et cet handicap en fait l'a totalement transformé, a totalement changé et bouleversé sa vie, mais pas forcément de manière négative. C'est-à-dire qu'il s'est découvert ce qu'il appelait lui-même une vision intérieure, et qu'il voyait des choses que certains ne voyaient pas, et qu'en plus de ça, enfin je pense que vous le savez, quand quelqu'un est aveugle ou privé d'un de ses sens, ses autres sens se décuplent. Ça a été le cas pour Jacques Luceyran, qui du coup, par exemple, appréhendait totalement, enfin super bien les pensées ou la personnalité d'une personne, c'est-à-dire qu'il savait en une poignée de main si c'était une personne qui pouvait les trahir, qui était pas malhonnête, etc. Et donc du coup ça a été très utile lorsqu'il était résistant d'avoir ça, en quelque sorte ce don. Et donc cet homme était résistant, et donc Jérôme Garcin nous raconte sa biographie dans un court texte très très intéressant. Et on peut le lire sans forcément avoir de grosses connaissances sur la Seconde Guerre mondiale, si vous êtes collégien par exemple et que vous avez déjà vu la Seconde Guerre mondiale, vous avez quelques bases, et donc il ne devrait pas y avoir de problème, c'est pas spécialement compliqué. Et en plus c'est très intéressant parce qu'on parle pas tellement des résistants, on parle beaucoup de déportations, etc. Mais on parle pas tellement de ceux qui ont été déportés parce qu'ils étaient résistants, ce qui a été le cas de Jacques Luceyran, qui a été déporté et qui finalement s'en est sorti, pour mourir quelques années plus tard. Je crois qu'il est mort écrasé, je suis pas sûre de moi, mais enfin il est mort d'une toute autre façon que... Voilà, d'une toute autre façon. Donc voilà, du coup c'est une biographie super super intéressante, vraiment enfin assez enrichissante sur le travail des résistants, etc. Et c'est vraiment un genre de documentaire un genre de documentaire qui est plutôt intéressant, qui se lit très bien, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille si la Seconde Guerre mondiale, la résistance, etc. ça vous intéresse bien sûr. Après ça, j'ai lu un autre service presse, encore une fois. Donc cette fois, c'est Journal d'une peste, donc le tome 1 de Virginie L. Sam. Donc en fait, je sais pas si vous connaissez le Journal d'un dégonflé, mais ça s'en approche un petit peu au niveau de la mise en forme. Donc c'est dommage parce que j'ai pas le livre là avec moi, mais sinon je vous aurais montré l'intérieur. En fait, dans le Journal d'un dégonflé, comme dans le Journal d'une peste, il y a peu d'écriture, c'est écrit un peu à la manière d'un journal intime, donc c'est une police un peu moins carrée que ce qu'on peut voir dans la plupart des romans. Et il y a beaucoup d'illustrations, il y a des petites... des fois ça peut être écrit comme ça, enfin voilà, c'est du coup une présentation assez différente à l'intérieur, à la manière d'un journal intime tout simplement. Donc
c'est le point commun qu'il y a avec Journal d'un dégonflé que je n'ai pas lu, mais bon, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Et donc c'est le Journal d'un dégonflé version fille, grosso modo. Je suis désolée à cause du bruit de l'aspirateur, je sais que c'est pas terrible, donc j'espère que vous entendez bien. Ah. Donc voilà, donc Journal d'une peste, c'est l'histoire de Fanette, une collégienne qui est une peste, comme l'indique le titre du livre. Donc elle tient un journal où elle consigne ses bêtises, elle consigne ses pensées, et elle donne également des conseils de peste. Donc voilà, plusieurs moments dans le roman vous trouvez des petits conseils pour être une parfaite peste. Donc c'est un livre assez rigolo, c'est assez intéressant. Enfin, intéressant, c'est assez marrant, on passe un bon moment, même si parfois je me disais, ah, elle est quand même sacrément peste sur les bords, voilà, elle est pas toujours... c'est quand même méchant parfois. Mais globalement j'ai plutôt bien rigolé, j'ai trouvé les personnages assez amusants, son Pépé m'a énormément fait rigoler parce que c'est un sacré personnage lui aussi. Donc voilà, c'est un petit bouquin que je vous recommande si vous avez envie de passer un bon moment, de rigoler un peu, de lire un truc qui est absolument pas prise de tête, qui se lit très vite et très bien. Et ça peut être aussi un super livre à offrir à un adolescent, une adolescente qui n'aime pas trop lire, Enfin, Journal d'un dégonflé, Journal d'une peste, ces choses-là, c'est vraiment très très bien pour offrir à quelqu'un qui n'aime pas trop lire, parce que c'est des trucs qui se lisent très facilement, il y a des illustrations, il n'y a pas énormément de texte, et puis c'est amusant, donc voilà, si jamais vous avez besoin d'une idée pour offrir un livre à quelqu'un qui n'aime pas lire. Et ensuite j'ai lu un livre que je vous ai présenté dans mon dernier In My Mailbox ou Book Porn, appelez-le comme vous voulez. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, la vidéo a été tournée aujourd'hui. Et donc j'ai lu Il était une fois l'amour, mais j'ai dû le tuer de Ephraim Medina Reyes. J'espère que je le prononce bien, c'est un auteur espagnol et donc j'ai fait de l'espagnol mais j'étais un peu une quiche. Donc voilà, donc Il était une fois l'amour, mais j'ai dû le tuer, c'est un livre dont le titre interpelle et attire directement, en tout cas c'était le cas pour moi, j'ai fait « Ah mais ça a l'air trop bien !» Et donc du coup, bon bah je l'ai reçu pour Noël en fait. Et donc en gros c'est l'histoire d'un homme, en fait c'est un peu une autobiographie mais un peu fiction. Voilà, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je pense que c'est le personnage qui est décrit représente à peu près l'auteur sans que ce soit parfaitement sa vie, parfaitement son personnage, etc. Donc c'est un homme qui nous raconte sa vie, donc avec un amour déçu. Voilà, il était amoureux d'une certaine fille et puis ça n'a pas bien marché, elle est avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, et donc durant tout le livre, cette fille, on ne va pas connaître son nom, il va l'appeler tout le temps une certaine fille et j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante. Voilà, elle n'a pas de nom, elle s'appelle une certaine fille et pourtant à chaque fois on sait de qui il parle, on sait qu'il parle d'une certaine fille. Du coup j'ai trouvé ça plutôt bien comme idée. En plus de ça, le personnage est super attachant et super intéressant, il est un peu misogyne. Bon, moi j'ai du mal avec les personnes misogynes, mais les réflexions, les choses qu'il te dit, c'est juste... Ah, tu dis waouh, c'est quand même chaud des fois, c'est quand même... ça interpelle vraiment, voilà, il dit certaines choses, que ce soit sur l'art, sur les femmes, sur la vie, sur les gens. Il est dur, grosso modo, il est un peu dur, et donc voilà, du coup j'ai beaucoup aimé ce côté-là du personnage que j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est un personnage assez atypique, on va dire. Et donc du coup c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre, le personnage qui est juste passionnant parce que c'est un livre où il se passe pas grand chose, il n'y a pas forcément d'histoire, il n'y a pas forcément d'intrigue prédéfinie ni rien. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous donne pas d'intrigue, il nous raconte juste sa vie, ses pensées, et pourtant c'est captivant et franchement j'en aurais voulu encore plus. C'est un livre de 200 pages, c'est très court et c'est trop court parce que franchement c'est tellement chouette que j'avais envie d'en savoir plus sur ce gars-là qui est un personnage juste super intéressant et super attachant. Donc voilà, une super lecture, une agréable lecture un livre que je vous recommande mais chaudement. Franchement moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment absolument génial, j'ai rigolé, il y a des passages du bouquin qui sont waouh, des citations qui sont juste, tu me dis mais c'est pas possible, c'est assez c'est assez intéressant, on va dire. Après le problème c'est que si vous voulez vous le procurer, ça va être un petit peu plus compliqué
Il faudra l'acheter d'occasion puisque la maison d'édition, donc 13e note, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, a fermé ses portes il y a à peu près 2 mois, presque 2 mois. Donc voilà, du coup vous ne pourrez pas forcément vous le procurer à moins qu'une librairie l'ait encore en stock, vous pouvez toujours tenter le coup, mais sinon il faudra l'acheter d'occasion. Mais en tout cas je vous conseille franchement, encore une fois, de découvrir la maison d'édition 13e note, parce que franchement c'est tellement dommage que ça a fermé, parce que c'est tellement différent de ce qu'on peut voir, donc c'est génial de pouvoir découvrir ça. Et donc avant de partir, vite fait, je suis en train de recommencer du coup le livre que j'ai un peu abandonné la dernière fois, donc L'homme au manteau noir de Diane Setterfield. Donc pour le moment je n'ai pas avancé plus que la dernière fois, je n'ai pas trop lu, je n'ai pas lu ouvert de bouquin depuis vendredi et là on est dimanche, c'est pas top, je sais. Donc voilà, du coup je n'ai pas forcément avancé trop dans ce livre là depuis, mais je compte m'y remettre bientôt et donc je vous en reparlerai, promis, dans mon prochain suivi. Cette fois ce sera ok. Donc voilà, du coup je vais vous dire à bientôt. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. J'espère que vous aurez envie de lire un des livres dont je vous ai parlé. Si vous en avez déjà lu un, n'hésitez pas à en parler, ce serait sympa d'échanger un petit peu là-dessus. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur mon blog aussi. Donc je mets comme d'habitude tous les liens de mes chroniques, du blog, de tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis, même si on a que... sur lesquels je ne vais pas trop. Mais voilà, donc vous n'êtes pas obligés, vous faites comme vous voulez après. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et puis une très bonne semaine aussi bien sûr. Salut!